le sucre blanc. Et d'ailleurs le sucre en général, parce que bon, on parle aujourd'hui des aliments qu'il faudrait réduire ou alors éliminer. Donc le sucre, franchement, si vous adorez le sucre, c'est quelque chose que je suis sûre que vous le savez déjà. Bon, le sucre cause le diabète, mais il n'y a pas que ça. Le sucre, en général, c'est pas bon pour nous. C'est pas quelque chose qu'on devrait même incorporer dans nos aliments, mais c'est quelque chose, malheureusement, qu'on trouve partout. Partout, surtout si par exemple vous achetez les prêts à manger là, dans les supermarchés, il va y avoir plein de sucre, même dans les aliments qui sont salés. Bonjour et bienvenue dans Self Upgrade. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Quelque chose dont on a besoin pour survivre. Quelque chose qu'on consomme tous les jours. Il y a beaucoup d'informations, on ne sait plus les aliments qui sont vraiment bons pour nous, on ne sait pas ceux qui ne le sont pas. Il y a tellement d'informations. Vous allez, par exemple, vous allez lire un livre dans lequel on va vous dire oui, tel aliment est bon pour vous. L'autre va vous dire non, c'est pas bon pour vous. Donc aujourd'hui, en fait, nous avons un invité qui va partager son expérience parce que bon, en ce qui concerne la nourriture, je pense qu'on a tous, on sait tous de quoi on parle. On a une idée de ce qui est bon, des aliments qui sont bons pour nous et une idée des aliments qui le sont moins, même si c'est pas très clair. Mais l'invité d'aujourd'hui, en fait, va partager avec nous son expérience parce que l'année dernière, en fait, il s'agit de mon neveu, Ben. L'année dernière, en fait, tout au long de l'année, il avait pris du poids, mais d'une manière incroyable. Il avait complètement changé. Il était méconnaissable. Et donc ensuite, il s'est rendu compte que voilà, ça va pas là. Du coup, il va partager en fait comment est-ce qu'il a fait pour se transformer, pour perdre tout ce poids et gagner, enfin redevenir sain. Du coup, on va accueillir Ben dans le studio. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Ben écoute, de rien et merci de bien vouloir partager euh, ce sujet, ton expérience avec nous parce que je sais que c'est pas quelque chose de facile à partager en public, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont besoin d'entendre ce genre de conversation parce que les problèmes, les troubles alimentaires, il y a beaucoup de gens qui traversent des choses comme ça. Et des fois, en fait, c'est dû au fait que les gens ne savent pas quel genre d'aliments consommer, qu'est-ce qui est bon pour nous ou pas. Donc aujourd'hui, j'aimerais déjà que tu nous parles de ton expérience, de la prise de poids, ensuite comment est-ce que tu as fait pour te transformer, pour redevenir le Ben que je connaissais avant. Vas-y. Ok, donc bonjour à tous déjà. Et mon expérience personnelle à moi, c'est l'année dernière, en 2023, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais beaucoup. Je commençais très tôt le matin à 7h30 et je finissais pas avant 20h le soir. Mhm. Ce qui fait que quand je rentrais à la maison, j'avais pas vraiment le temps de préparer la nourriture saine, pardon. Mhm. Du coup, c'était juste des pizzas, des trucs que je pouvais réchauffer vite fait, mettre dans le Mhm. micro-ondes ou dans le four. Et je faisais pas beaucoup de sport vu que je travaillais 6 jours par semaine. Mhm. Donc, je me suis laissé aller tout au long de l'année. Je suis passé de 85 kilos à plus de 120 kilos. Donc, Ok. je me suis vraiment laissé aller. Wow. Je me sentais pas bien dans ma peau, j'étais stressé, j'avais honte de moi, je me sentais lourd, mal de dos et je vous en passe. Mais entre-temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire quelques recherches, en fait, pour m'aider à perdre un peu de poids. Mhm. J'ai recherché le keto diet, la diète keto. Mhm. J'ai recherché calorie Ah. counting. En gros, lorsque vous comptez vos calories. Mhm. Ça marchait pas pour moi. J'ai commencé à lire quelques livres et j'ai trouvé ce livre, How to Eat to Live de Elijah Mohammed. En gros, c'est comment manger pour vivre. Mhm. Du coup, j'ai commencé à lire, mais je pense pas que le livre il est pour tout le monde. En fait, faut comprendre en fait le climat en fait de l'époque aux États-Unis par rapport à la ségrégation des Noirs américains et tout Mhm. ce qui va avec.
parce qu'il réfère beaucoup à blanc Mhm. et noir en fait quand il parle des gens. Du coup, si vous le lisez et que vous n'avez pas en fait les tenants, les aboutissants de l'histoire, Ça peut être un peu choquant. exactement, Mhm. ça peut porter à confusion. Oui. Donc j'ai commencé à lire ça et par rapport à ce qu'ils racontent eux dans le livre, comme quoi il faut manger une fois dans la journée en fait. Ils appellent ça intermittent fasting, Mhm. Jeûne euh, intermittent. jeûne intermittent pardon. Mhm. Manger une fois dans la journée, boire beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de nourriture et beaucoup de choses qu'on peut pas consommer pardon, comme certains fruits, certains légumes. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ça plus le sport et les études du docteur Sebi. En fait, je pense que ce livre-là et les études du docteur Sebi ils vont bien ensemble. Mhm. Vu que ce livre-là, il est pas très très bien détaillé. Ils vous Mhm. disent quoi pas manger, mais sans détail. Alors que si vous suivez les exercices ou les livres du docteur Sebi, c'est beaucoup plus détaillé. Il vous explique qu'il y a deux sortes de nourriture. Mhm. Vous avez les nourritures qui sont alcalines Mhm. et les nourritures qui sont acides. Et tout ça, c'est calculé avec le niveau de pH. Donc, si le niveau de pH il est à 7, la nourriture elle est neutre. C'est pas que la Ok. nourriture, ça peut être de l'eau aussi. Mhm. C'est neutre. Tout ce qui est en dessous se retrouve à être acide et tout ce qui est au-dessus de 7 se retrouve à être alcaline. Donc, en gros, ce que tu veux dire, c'est que lorsque c'est acide, c'est pas bon pour le On corps. a fait bon pour le corps. Ok. Donc, il faut consommer des aliments alcalins pour Exactement. vraiment être en osmose avec la manière dont notre corps fonctionne, si je comprends C'est bien. exactement ça. Ok. Donc il y a certaines nourritures qui disent en fait dans les livres du Dr Sebi et dans les livres de Elijah Mohammed. Déjà, bon, comme je pense pas que Dr Sebi, les Ok. gens le connaissent vraiment. Enfin, dans le monde francophone, je pense pas qu'il est très connu. Ok. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu qui c'est? Et C'était aussi même Elijah Mohammed aussi. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qui sont ces hommes? ok. Je vais commencer par Elijah Mohammed. Mhm. Elijah Mohammed, c'était je vais pas dire le guide suprême, mais Le le leader, leader oui. de la nation de l'islam aux États-Unis. Si vous connaissez pas la nation de l'islam, vous pouvez aller faire des recherches. En fait, c'est les Noirs américains qui ont découvert l'islam à l'époque. Mhm. Ça a commencé avec Wallace Fard Mohammed, qui était le premier leader de la nation de l'islam. Puis a suivi Elijah Mohammed avec le livre que j'ai lu là, et aujourd'hui c'est le premier ministre Louis Farrakhan, Mhm. pour ceux qui connaissent. Ok. Et Dr Sebi, c'était un herbaliste qui vivait aux États-Unis aussi, Mhm. qui a aidé beaucoup de célébrités, qui s'est retrouvé devant la justice américaine par rapport à ce qu'il faisait. Je vais pas vraiment partir en détail par rapport à ça, mais faire vos recherches et aller voir pour vous-même. Mhm. Mais c'est deux personnes très intéressantes et qui pour moi ont étudié à la même école. Si on parle de la nourriture, Dr Sibi c'était beaucoup plus détaillé et Elijah Mohammed c'était pas autant en détail, mais ça se suit en fait. Oui, en fait, Elijah Mohammed, je me rappelle, en fait, lorsque j'ai lu le livre How to Eat to Live, j'ai trouvé ça un peu difficile à suivre parce que il te disait juste ne mangez pas, par exemple, ne mangez pas ça, mais il disait pas pourquoi il fallait pas manger les nourritures qu'il a énumérées dans le livre. Donc, j'ai trouvé que c'était difficile à suivre, alors que quelqu'un, comme tu as dit, comme Dr. Sebi, il te dit directement ne mange pas ça parce que c'est acide. Lorsque tu vas le consommer, dès que ça va rentrer dans ton corps, ça sera acide et donc pas bon pour ton corps et ton bien-être. Donc voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment justement tu as mélangé en fait les deux enseignements? Tu as pris les informations que donnait Elijah Mohammed et les informations qu'a partagé Dr. Sebi. Tu as mélangé ça pour justement te permettre de perdre du poids et d'avoir cette transformation qu'on a aujourd'hui. Bah, ce que j'ai fait en fait c'est le jeûne intermittent pour commencer Mhm. et j'ai commencé à mélanger en fait les aliments, que ce soit les fruits et les légumes en fait du livre du docteur Sebi et de Elijah Mohammed parce que Un peu différent. c'est un peu différent mais c'est Oui, quasiment la même chose. oui. Du coup, j'ai commencé à faire ça. Du coup, manger plus sainement, faire beaucoup plus de sport. J'ai changé de travail parce que l'environnement aussi, ça peut
ça peut aider. Ça influence dans ce genre de Ça choses. influence aussi. Oui, d'accord. Donc, le jeûne intermittent et les informations que tu as pu rassembler dans les deux, enfin, dans le livre de Elijah Mohammed et les informations qu'a partagé Dr. Sebi, tu as mélangé ça et ça t'a permis de perdre du poids et de redevenir healthy, enfin, Ça. sain. OK. Donc, merci de partager ça avec nous. Donc, si vous voulez, faites vos recherches sur le Dr Sebi. C'est quelqu'un de très intéressant. Allez voir qui c'est. Sur Internet, il y a plein de choses. Je ne sais pas si vous allez avoir des informations en français. Elijah Mohammed, j'ai regardé sur Internet, il y avait le audiobook, mais en anglais. Donc, si vous êtes anglophone, enfin, si vous comprenez l'anglais, essayez de voir, c'est très intéressant. Mais Ben, aujourd'hui, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu nous donnes en fait quelques aliments qui sont pas bons pour nous, des aliments qu'on devrait soit réduire ou alors éliminer de notre enfin dans notre quotidien pour vraiment rester sain et en bonne santé. Est-ce que tu peux nous dire quelques aliments? Ok, donc si je vais dans les deux livres en fait, il vous explique en fait que les patates douces, les pommes de terre normales, Mhm. le riz, certains poissons en fait de plus d'un certain kilo, je me rappelle plus exactement lequel, mais en fait les gros poissons. Mhm. Et ça, c'est par rapport au niveau Le de mercure, mercure je dans le crois, poisson. oui. Tout ce qui est produits laitiers, quand on parle de lait, de fromage, les gâteaux, c'est Oui. à peu près ce qu'il faut éliminer. Tout ce qui est des nuts, Les noix. les noix. Il y a beaucoup de noix en fait à éviter de manger. Il y Mhm. a certaines que vous pouvez manger et certaines que vous pouvez pas manger en fait. D'accord. Ok. Je pense ce serait intéressant en fait d'avoir la liste des noix parce que j'adore les noix et pour moi je pensais que c'était quelque chose qui était sain. Donc si tu me dis qu'il y a des noix que je devrais éviter et d'autres que je devrais consommer, je pense que encore une fois il s'agit de faire des recherches hein, parce que il y a beaucoup d'informations sur internet. Donc il s'agit d'aller faire des informations d'aller faire pardon des recherches pour qu'on voit par nous-mêmes. Parce que par exemple moi, j'ai l'habitude en fait lorsque j'achète quelque chose de nouveau ou même les trucs que je mange d'habitude, j'ai tendance à aller sur internet, sur Google et chercher les bénéfices de chaque aliment. Et là, je vois en fait en gros ce que je mets dans mon corps. Donc je pense c'est quelque chose qu'on devrait tous faire. Surtout par exemple si vous avez des enfants, si vous êtes malade par exemple, que vous vous sentez pas bien, il faut qu'on sache en fait les valeurs nutritionnelles des aliments qu'on mange. Comme ça, on sait si par exemple vous avez besoin de consommer des aliments qui ont plus de vitamine C, etc. Donc, en regardant, en faisant des recherches sur les aliments que vous mangez, ça va vous permettre de savoir exactement le niveau, par exemple, de chaque nutriment que vous mettez dans votre corps, les vitamines, les antioxydants, etc. Je pense. Donc, non, vas-y, Pardon de te couper. En vas-y. fait, je pense que les gens doivent savoir aussi que les aliments, que ce soit des fruits, des légumes ou même des gâteaux que vous allez acheter au magasin, en fait, une fois qu'ils se retrouvent dans des packs, faut se Dans dire que lorsque c'est emballé, quoi. lorsque c'est emballé, en fait, Ok. faut se dire que cette nourriture-là, elle n'est pas vraiment saine pour nous, vu que c'est produit avec plein de, il y a Oui. beaucoup de produits chimiques et beaucoup de changements, en fait. C'est pas la nourriture qui est vraiment bonne pour vous. Mais si demain, en fait, vous essayez de changer quelque chose, de perdre du poids ou de manger beaucoup plus sainement, je vous conseillerais d'aller au marché, pour acheter vos fruits, vos légumes, ou d'aller chez le boucher, en fait, pour aller chercher la viande. Mhm. Parce que ce qu'on oublie des fois, en fait, c'est que quand on va au magasin, c'est vrai que la nourriture, elle est beaucoup moins chère, mais il y a une raison derrière, en fait. Et juste par rapport à ça, par rapport au prix, des fois c'est même pas ça. Par exemple, les fruits au marché, ça sera moins cher qu'au Aussi, supermarché. Donc moi en fait, si tu te souviens la dernière fois, on est allé à Brighton parce que justement on a commencé. Moi en fait, j'essaie de perdre du poids aussi parce que je viens d'avoir un bébé. J'ai un bébé de 4 mois. Donc là, je suis dans le processus de perdre ce poids. Et du coup, je parlais avec Ben parce que comme je vous ai dit, enfin comme lui aussi il a raconté son histoire.
il a eu cette transformation incroyable. Donc, il a perdu tout ce poids-là. Donc, je suis allée le voir. Et on a parlé brièvement, donc il m'a expliqué que voilà, c'est parce que maintenant il consomme des aliments frais, que voilà, que il achète presque tout au marché. Du coup, on était allé au marché à Brighton, on a acheté plein de fruits, plein De de légumes. légumes. Et c'est vrai que même au niveau du goût, c'est différent. J'ai l'impression que les aliments qu'on a achetés au marché étaient plus Beaucoup plus frais. voilà, beaucoup plus frais et que c'était beaucoup plus bon que les trucs qu'on achète en général au supermarché, quoi. Donc, je pense que moi, en fait, je vais essayer de développer cette habitude-là parce que on a tendance, en fait, à suivre tout ce qui est facile pour nous. C'est-à-dire, bon, on a un supermarché juste à côté, donc je vais aller vite fait, acheter des choses, venir les préparer. Donc, je vais juste, ça c'est un truc que je vais changer. Et je vous conseillerais aussi, en fait, d'essayer, même si vous le faites pas tout le temps, juste pour voir la différence au moins. Allez acheter des fruits des légumes au marché et comparez-les avec ceux que vous mangez d'habitude, ceux que vous achetez dans vos supermarchés et vous allez voir la différence. Non, une chose en fait que je voulais ajouter aussi, il faut pas oublier en fait que si on regarde dans les anciennes cultures, ils expliquent que tout ce qui est animal ou végétal, c'est vivant en fait. On peut Mhm. le voir avec les animaux, mais même les légumes et les fruits que vous mangez aussi. Oui. Du coup, en fait, les animaux que vous allez consommer, en fait, ils ont des émotions aussi, des feelings aussi. Mhm. Ça veut dire que si un animal il a été tué d'une certaine façon et qu'il était stressé, il y a beaucoup d'adrénaline en fait dans la viande. Si cet animal-là en fait il mangeait pas bien, il y aura beaucoup de sérotonine dans le corps et ces choses-là ne sont pas toujours bonnes en fait pour les. Sérotonine, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ces molécules de quoi? C'est une molécule en fait qui est causée par la Ah. faim par rapport aux animaux et l'adrénaline en fait c'est une molécule en fait qui est causée par Le le stress. stress, Oui. la peur, la panique. Mhm. Donc ces choses-là en fait elles restent dans la viande. Du coup, faut faire attention à ce que vous consommez parce que ce que vous consommez, en fait, ça va vous représenter. Et ces Mhm. émotions-là, en fait, vous allez les mélanger avec les émotions que vous avez vous-même. Et des fois, c'est pas vraiment un bon mélange. Ok, donc tu veux dire que même si l'animal est mort et que on consomme la viande, on va quand même consommer toutes ces molécules qui vont être présentes C'est dans la exact, viande qu'on va manger. c'est exactement ça. Oh wow. Donc si par exemple on mangeait disons de la viande, je sais pas, de la viande d'un animal qui a été tué dans le stress, ça veut dire qu'on va prendre Vous consommez le stress le aussi en même stress. temps. Oh wow. Ça, c'est vraiment. Donc, c'est pour ça, comme tu disais, aller dans des boucheries, dans des endroits euh, dans lesquels, en fait, on peut voir à peu près comment Ce qui se passe. les animaux sont traités. Comme ça peut nous donner une idée si c'est des animaux qui sont bien traités et donc si la viande sera bonne pour nous. En gros, c'est ça? C'est bien ça? C'est exactement ça en détail, en fait. Ok. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, en fait, on a assez de ressources et assez d'informations pour pouvoir essayer de changer nos habitudes. Mhm. Donc, s'il y a quelqu'un, en fait, il y a toujours quelqu'un qui se retrouve dans le même parcours, pardon, Mhm. que moi. Je pense que avec les ressources qu'on vous a données aujourd'hui, en fait, ça peut vraiment vous aider à changer et à essayer d'améliorer le niveau de vie en fait que vous avez aujourd'hui. Oui. Et tu avais mentionné jeûne intermittent. Jeûne intermittent. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, on fera tout un épisode sur ça parce que moi, en fait, je suis adepte du jeûne intermittent. C'est quelque chose que je fais tout le temps. Mais là, en fait, comme je viens d'accoucher, en fait, c'est comme si je reprenais, comme si je recommençais À zéro. à zéro. Donc, c'est très difficile. Du coup, là, en fait, progressivement, je suis en train de réduire les heures. Enfin, j'essaie de manger une fois par jour, mais des fois, c'est pas facile vu que mon corps n'a pas encore repris l'habitude. Du coup, on parlera de ça. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux juste nous parler de ça brièvement par rapport au livre de Elijah Elijah Mohammed. Muhammad et à ce que recommande le docteur Sebi. Ok, en fait, par rapport au jeûne intermittent, dans le livre de Elijah Mohammed, Comment manger pour vivre, ils expliquent que tous les adeptes, en fait, tous les membres de la nation de l'islam, Mhm. c'est des personnes, en fait, qui mangent une fois dans la journée.
OK. Et eux, en fait, leur objectif, c'est d'essayer d'habituer leur système, leur estomac, Mmh. en fait, à consommer de la nourriture, mais à une fois par semaine. En fait, il y a des études derrière, en fait, qui prouvent que la consommation, en fait, de beaucoup de nourriture, Mmh. 3 repas par jour, en fait, ça fait travailler votre estomac, en fait, beaucoup plus que ce qu'il faudrait. OK. Donc, eux, ils disent aux gens, en fait, que manger une fois dans la journée, en fait, c'est vraiment suffisant. En fait, faut juste entraîner son corps à garder ce rythme-là, en fait. D'accord. Et lorsque tu dis manger une fois dans la journée, est-ce que c'est tout au long de l'année ou parce que bon, on parle de la nation de l'islam. Est-ce que c'est durant le Ramadan ou c'est tout au long de l'année? Non, c'est tout au long de l'année, en fait. C'est un style de vie, en fait, que ces personnes-là, elles ont. OK. Et elles ont pas vraiment de problème à manger plus d'une fois dans la journée. Si vous regardez, en fait, il y a beaucoup de célébrités, en fait, qui suivent la même diète, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui le font, en fait. C'est vraiment bon pour le corps, Mhm. pour les personnes, en fait, par rapport à l'âge et par rapport à la santé aussi. D'accord. Et voilà, tout à l'heure, je voulais parler de quelque chose et ça m'était complètement sorti de l'esprit. Je voulais parler du sucre, le sucre blanc. Et d'ailleurs, le sucre en général, parce que bon, on parle aujourd'hui des aliments qu'il faudrait réduire ou alors éliminer. Donc le sucre, franchement, si vous adorez le sucre, c'est quelque chose que je suis sûre que vous le savez déjà. Bon, le sucre cause le diabète, mais il n'y a pas que ça. Le sucre, en général, c'est pas bon pour nous. C'est pas quelque chose qu'on devrait même incorporer dans nos aliments. Mais c'est quelque chose, malheureusement, qu'on trouve partout. Partout, surtout si par exemple vous achetez les prêts à manger là, dans les supermarchés, il va y avoir plein de sucre, même dans les aliments qui sont salés. Donc le sucre sera dedans, même si vous n'allez pas forcément sentir qu'il y a du sucre. Donc c'est pour ça que je recommande que vous préparez vos aliments, vous préparez vos plats vous-même, parce que bon, je pense Ben l'avait mentionné au début. Il a dit que lui, en fait, comme il travaillait beaucoup, il travaillait de longues heures. Lorsqu'il rentrait à la maison, il n'avait pas le temps de préparer, donc il allait directement prendre un truc au congélateur, le chauffer vite fait au micro-ondes et directement le consommer. Donc, c'est franchement, je pense le danger est là aussi. Lorsque vous mangez quelque chose bon, vous trouvez que c'est bon, gustativement parlant, c'est bon, mais il y a pas, vous savez pas exactement ce qu'il y a dedans. C'est pas ce qu'on consomme, en fait. On ne sait pas ce qu'on consomme. Parce que il y a pas que le sucre, mais je suis sûre que ils vont aussi rajouter des choses pour conserver la nourriture, qu'elle soit fraîche, Plein de produits chimiques. etc. Donc, on ne sait pas en fait ce que ça fait dans nos corps à long terme. Donc, c'est pour ça que il faudrait développer l'habitude en fait de préparer ce qu'on mange. C'est pas facile. Je sais que dans notre société qui nous a appris à à chercher la vie facile, en fait, à nous faciliter la vie. Il y a rien de mal dans ça. Mais je pense, lorsqu'il s'agit de la nourriture, quand même, on devrait faire des efforts pour nous. Et si vous avez des enfants pour votre famille aussi. Parce que ce que vous allez mettre dans votre assiette, ça sera exactement ce que vous allez mettre dans l'assiette de vos enfants. Et si ce que vous mangez n'est pas bon pour vous, ça n'est pas non plus pour vos enfants. Donc moi, je pense, on doit quand même prendre nos responsabilités, essayer quand même de préparer, même si c'est pas tout, hein, parce que si vous avez l'habitude de chauffer vos aliments, d'acheter des aliments déjà préparés et juste de les chauffer comme ça, les consommer, c'est pas du jour au lendemain que vous allez tout préparer. Mais je pense d'une manière graduelle. C'est une habitude à avoir. Voilà, le changement doit se faire, mais petit à petit, et vous allez développer l'habitude là, parce que moi, personnellement, lorsque je travaillais enfin, là maintenant je travaille pour moi-même, je suis entrepreneur, mais lorsque je travaillais pour une entreprise dont je vais pas nommer le nom parce que bon, certains d'entre vous vont savoir de qui je parle. Donc lorsque je travaillais pour eux, en fait, il m'était difficile de préparer tout le temps. Du coup, des fois, on se retrouvait à commander des pizzas, à manger des choses fast food. Donc, j'avais pris du poids. Donc, voilà. Mais après, lorsque j'ai remarqué que c'était pas bon pour moi, j'ai redéveloppé l'habitude de préparer pour nous parce que moi, enfin, on vient de Mayotte et là-bas, en fait,
on a l'habitude de préparer ce qu'on mange. On consomme rarement en fait tout ce qui est euh, enfin les aliments déjà préparés. On a tendance à préparer nos aliments nous-mêmes. C'est vrai que de nos jours en fait les choses ont tendance à changer et c'est pas forcément un bon changement. C'est-à-dire que les gens vont plus vers les fast-food et compagnie, mais avant en fait on mangeait tout ce qui est bio. Donc on allait au champ, hein, on allait au champ chercher nos légumes, chercher nos fruits et après on allait préparer ça et manger nous-mêmes. Du coup, on savait exactement ce qu'on consommait. Donc, lorsque j'ai remarqué le changement qui se déroulait en moi, que je sentais en moi, j'ai rebroussé chemin et maintenant je cuisine en fait presque tout ce qu'on mange à la maison. Et franchement, le changement se fait sentir en fait au niveau de la forme, au niveau de la vitalité. Donc, je vous conseillerais d'essayer ça, de préparer vos aliments et aussi lorsque vous préparez vos aliments, vous y mettez beaucoup plus d'amour, hein, parce qu'il s'agit de ça aussi. Les énergies qu'on consomme, l'aliment qui a été préparé par un robot ou par quelqu'un qui était en colère, par Il exemple, n'aura pas le même goût. lorsque vous consommez ça, même si c'est bon, lorsque vous mangez ça, même si c'est bon, en fait, votre corps va recevoir aussi les énergies, toutes ces énergies négatives, les gens qui sont pas bien payés, qui font ça parce qu'ils doivent mettre de la nourriture sur la table pour leur famille, mais qui sont pas passionnés, donc des gens stressés. Du coup, il y a aussi le stress parce que tout à l'heure on parlait des animaux, mais c'est aussi des énergies en fait. Lorsque vous faites quelque chose, vous préparez quelque chose et que vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous avez des émotions négatives qui sont en vous. En fait, ça va se refléter dans l'aliment. Vous allez transmettre ces énergies-là dans les aliments que vous préparez. Voilà. Du coup, essayez de préparer vos plats vous-même au lieu d'acheter des choses qui sont déjà préparées parce que vous savez pas qui les a préparées et comment, enfin, c'est quoi le processus en fait qui est derrière quoi. Et en fait, quand t'as mentionné Mayotte, Mhm. si on regarde en fait nos parents, nos grands-parents en fait qui vivaient bien avant nous, Mhm. vu qu'ils consommaient que des produits frais, Bio aussi. bio aussi, Mhm. le taux de cancer, le taux de diabète qu'on a aujourd'hui dans notre île, en fait, il était quasiment à zéro. Mhm. Aujourd'hui, avec l'arrivée des fast-food, de la nourriture emballée que achetez au supermarché, pardon, il y a beaucoup plus d'obésité, beaucoup plus de diabète, beaucoup plus de cancer, beaucoup plus de maladies en fait qui n'existaient pas auparavant. C'est vrai, c'est vrai. C'est très important que tu dises ça. Moi, grandissant, petite fille, j'ai jamais entendu quelqu'un qui avait le cancer. On m'a jamais parlé de quelqu'un qui avait le cancer. On m'a jamais parlé de quelqu'un qui avait le diabète. Petite fille, hein. J'ai jamais entendu ces maladies-là. Parce que comme tu as dit, bon, on consommait vraiment de la nourriture qui est fraîche, de la nourriture que la plupart du temps, nos parents avaient planté eux-mêmes et que nous, on allait cueillir. Donc, on savait exactement ce qu'on consommait. Il n'y avait pas les pesticides, des choses comme ça. Du coup, aujourd'hui, à Mayotte, il y a un fléau d'AVC. AVC, c'est devenu comme une chanson. En fait, on entend ça partout. Donc, c'est par rapport à ça aussi. Les aliments, enfin, l'alimentation, on est parti de manger 100% bio à manger des choses la plupart du temps qui sont importées. Par exemple, les ailes de poulet, les gens mangent beaucoup ça à Mayotte. Donc, on va manger des choses qui ont été importées et qui ont traversé les mers et qui sont arrivées là-bas peut-être 2 mois après, par exemple, dans le cas du poulet, qui sont arrivés là-bas 2 mois peut-être après avoir été égorgés, etc. Enfin, égorgés, je veux dire égorgés, mais je sais même pas comment on les tue. Donc voilà. Du coup, c'est ça. Et donc moi, je pense s'il y a des gens qui nous regardent à partir de Mayotte, il faut vraiment qu'on retourne, en fait, qu'on retourne à nos valeurs. Quand il s'agit de la nourriture, en fait, on savait comment manger. Le mvunge, moringa, je sais pas comment on dit ça En en français. français, mais en anglais c'est moringa. Pour les Maoris, mvunge. Ça, c'est un légume incontournable chez nous. On le prend en fait, les gens en fait ont tendance à regarder ça comme la nourriture des pauvres, alors que ici, par exemple, on vit en Angleterre.
pour vraiment acheter le moringa, encore une fois, je vais chercher le terme français. Je vais chercher le terme français et je le mettrai là. Mais pour acheter ça, franchement, il faut vraiment. C'est un truc que je peux pas manger tous les jours tellement c'est cher. Je peux pas manger ça même une fois par semaine parce que c'est trop cher. Et ils vendent ça en fait en petite quantité. Alors que chez nous, dans toutes les cours, presque tout le monde a ça chez soi. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse ce retour aux sources et qu'on consomme en fait la nourriture qui est bonne pour nous. Et aussi les boissons. Ah là là. Tout, Les... tout ce qui est sucre, Oui, faut éviter. Moi, je suis un adepte du sucre. On va même pas se mentir. Mais j'essaye de réduire ça. Mais tout ce qui est boisson gazeuse, tout ce qui est trop sucré, les gâteaux, faut éviter. Ça cause le cancer, le diabète. Et c'est pas très sain. ouais, oh, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, en fait, c'est addictif. Tu sais, à un moment donné dans ma vie, c'est pas très longtemps, hein, avant la grossesse, euh, j'avais réussi à arrêter le sucre pendant des années, en fait. J'avais réussi à arrêter le sucre pendant des années, je mangeais pas le sucre. Et durant la grossesse, en fait, j'ai eu des envies de digestives. En fait, c'est des biscuits. J'ai eu des envies de digestives et before you know, en fait, je me suis retrouvée à remanger des aliments sucrés. Et là, en fait, j'essaie d'éliminer le sucre de ma vie, mais c'est un cauchemar. Très difficile. J'arrive pas. En fait, j'arrive 2 jours, 3 jours après. Là, il y a des envies folles qui viennent. Mais je pense à un moment donné, il faut vraiment prendre ses responsabilités. Lorsqu'on sait en fait ce qui n'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour nous. C'est un fait. Et il faut quand même qu'on se force à arrêter. Par exemple, vous êtes dans l'alcool aussi, on n'a pas mentionné ça, mais c'est pas bon. Si vous buvez du vin rouge de temps en temps, bon. Mais si vous consommez l'alcool, la bière tout le temps, ça aussi, c'est vraiment pas bon. Je suis sûre que vous le savez. Même Euh, l'alcool et le vin rouge, si on regarde par rapport au livre, l'alcool, le vin rouge, c'est de l'alcool aussi, mhm, c'est à ne pas consommer. mhm. Tout comme le porc, c'est à ne pas consommer aussi. Euh, les viandes rouges, à ne pas consommer aussi. D'accord. Donc, on va juste revenir sur le porc parce que bon, le livre How to Eat to Live, donc comme on l'avait dit, c'était développé par Elijah Muhammad, qui était le leader de la nation de l'islam aux États-Unis. Donc c'est lié à l'islam. Mais il y a les écrits anciens, l'Ancien Testament, d'autres des écritures qui disent aussi en fait qu'on ne devrait pas, n'importe qui, que vous soyez musulman, chrétien, ce que vous voulez, on ne devrait pas manger le porc par rapport à la toxicité, au niveau de la toxicité qui se trouve en fait dans le porc. Oui. C'était ça. En fait, il se réfère, en fait, quand on parle de la nation de l'islam aux États-Unis, en fait, c'est des personnes, quand on dit islam, les gens se basent directement par rapport à la religion, mais ces gens-là se basent en fait sur les trois boucs religieux qui sont le Coran, la Bible et la La Torah. Torah. Et dans le livre, en fait, il se réfère au verset du Léviticus, je crois c'est 11, Bon, 7-8. en français, je pense pas que c'est Leviticus. On va, encore une fois, je vais faire des recherches et je mettrai le terme Ok, français. ok, je suis parti directement sur l'anglais. Hmm, Mais dans l'Ancien Testament, en fait, il disait que le porc et l'alcool, c'était à ne pas consommer. Mais il y a eu des changements par rapport au Nouveau Testament. Je vais pas rentrer dans des débats religieux, non. mais dans le Nouveau Testament, ils disent que vous pouvez consommer le porc et de l'alcool, juste modération. Ok. Ok, ben écoutez, j'espère que cet épisode vous aura aidé à savoir ce qui est bon pour vous en termes de d'aliments. Encore une fois, nous ne sommes pas des professionnels. On a partagé nos opinions. Donc, si ça résonne avec vous, prenez-les, essayez de faire ces changements qu'on a conseillés pour voir en fait comment ça se passe pour vous. Mais si ça résonne pas, si vous pensez que voilà, c'est pas pour moi, ben laissez ça, allez faire d'autres recherches et faites des choses en fait qui résonnent avec vous. Encore une fois, nous ne sommes pas des professionnels, mais nous sommes des êtres humains comme vous. On consomme des aliments et on a analysé, on voit en fait ce que ça fait en nous. Et encore une fois, on s'est aussi basé sur des écritures, sur des gens. Dr. Sebi, c'est quelqu'un, encore une fois,
qui a fait beaucoup de Beaucoup de bruit, très très connu dans les pays oui, anglophones. voilà. D'ailleurs, c'est quelqu'un qu'on a essayé de faire taire à plusieurs reprises, qui a été emprisonné par rapport aux choses qu'il dit, parce que bon, c'est vrai que si par exemple on prend ces enseignements et qu'on les applique, c'est vrai que ça va vraiment réduire en fait les maladies en fait qui sont devenues presque chroniques dans notre société. Donc c'est quelqu'un que les grosses corporations ont essayé de faire taire. Du coup, pour moi, hein, lorsque j'entends des choses comme ça me dit que il y a quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on a essayé de le faire taire? Est-ce que c'est parce qu'il racontait n'importe quoi? Mais moi, je pense que s'il racontait n'importe quoi, on l'aurait laissé. Maintenant, parce qu'il D'accord. disait des choses que les grosses corporations savent que si les gens avaient pris tout ce qu'il disait en compte, que ça allait en fait avoir un impact sur leur Sur le influence, business. etc. Et Donc c'est pour ça. ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant son procès aux États-Unis, il y a beaucoup de témoins en fait qui sont arrivés au tribunal et qui ont montré des preuves comme quoi ils souffraient de certaines maladies et qu'ils ont été soignés de ces maladies-là par ce même docteur Sebi. Oui, et des maladies qu'on dit toujours être Incurable. incurables. Donc c'est assez incroyable. Du coup, je vous conseillerais de faire des recherches sur le docteur Sebi, de regarder un peu en fait de quoi il parlait et voir en fait ce que vous en pensez, parce que il s'agit pas de prendre en fait notre parole pour argent comptant. Faites-vous votre propre opinion. Oui, voilà. Nous, on partage en fait ce qu'on fait, ce qu'on on a appris et aussi ce qui a marché, parce que comme on a partagé l'histoire de Ben, a perdu énormément de poids grâce en fait au truc qu'on partage avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire en arrêtant tous les aliments, presque tous, hein, parce que le sucre, comme il a dit, C'est une drogue. c'est une drogue et c'est très difficile de vraiment de s'en défaire. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est quelque chose qu'il faut faire. Là, je pense au mois de bientôt, là, en fait, je vais essayer de décrocher, parce que c'est comme ça qu'il faut le décrire, hein. Il faut le prendre pour une drogue, parce que c'est une drogue. Il faut voir le sucre comme une drogue parce qu'il s'agit d'une drogue, même si notre société ne le traite pas comme tel. Donc voilà. Du coup, merci beaucoup, merci d'être resté jusqu'au bout Merci pour l'invitation. Ben écoute, de rien, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de tout ce qui est pas bon pour nous. Je pense que tu devrais revenir, hein, pour nous parler de ce qui est bon pour nous. Il y a pas de Les souci. choses, les aliments que toi, en fait, que tu mangeais et qui t'ont aidé à perdre du poids et à être en forme aujourd'hui. Il y a pas de problème. J'attends mon invitation alors. Oh, parfait. Ben écoutez, merci de nous avoir suivis et à très vite. On se voit dans la prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Bye. Bye.